Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre, pardon. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022. Donc, comme habituellement, euh, ne prenez que ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Si le message n'est pas pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un que ça pourrait aider. La chaîne a été créée uniquement pour aider les gens, hein, bien sûr. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Avant, je voulais juste remercier tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui m'envoient des messages très sympathiques. Ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, comme je vous le dis tout le temps dans la description, parce que c'est important, d'accord? Et plus il y a de gens heureux, et mieux c'est. Voilà. Donc on va commencer de suite avec les énergies dominantes pour les scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022. Scorpion, semaine du 31 octobre 2022. On a la carte de l'isolation, je l'ai senti tout de suite. Le jeu est super lourd alors qu'il était hyper léger au dernier tirage que j'ai fait là. J'ai fait juste avant vous les balances. Et là pour les scorpions, semaine du 31 octobre 2022, le jeu pèse super lourd. Alors est-ce que les balances en ont gros sur le cœur? On dirait bien. Il y en a qui sont pas forcément bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022, s'il vous plaît? Encore une carte. J'ai la carte de la banalité. Bon, bah, c'est pas aussi horrible que je pensais. En dos du deck, vous avez la carte de la morale, suivie de l'introspection. Donc, amis scorpions, il y en a certains là. Il y en a certains qui sont seuls, hein, qui se sentent vraiment seuls, mais seuls. Seul pas bien, hein, seul gros vide, seul vraiment broie du noir là. Je l'ai senti, hein, je vous ai dit le jeu était lourd, je pense qu'il y a des gens qui vont pas bien du tout là. Ça m'attriste vraiment parce que on peut, je sais pas comment les aider, j'aimerais beaucoup le faire. Et puis d'un autre côté, il y a cette carte de la banalité. Alors peut-être qu'ils ont l'impression que leur vie est nulle, qu'il se passe rien, mais la vie est jamais banale. Il faut vraiment que vous sortiez cette idée de la tête. C'est pas parce qu'en ce moment, il se passe rien d'extraordinaire, que vous êtes dans un train-train quotidien, etc. N'oubliez pas qu'on vient de passer des tas de portails, des tas de nouvelles lunes, des tas de choses, des éclipses, etc. C'est assez lourd pour le corps, c'est assez lourd pour le moral. Ouais, isolez-vous un petit peu, mais ressortez vite, quoi, parce que on va bientôt rentrer dans l'hiver, et alors là, on n'est pas des ours, hein. On n'a pas le droit d'hiverner ici, on n'a pas le droit. J'adorerais ça, mais on n'a pas le droit. Donc, la banalité de votre vie, c'est vous qui décidez qu'elle est banale, votre vie. Vous vous rendez pas compte, vous avez la santé, alors pas pour tous, mais ceux qui avaient la santé, mais qu'est-ce que c'est chouette hein, d'avoir une vie banale, parce que ceux qui sont malades, qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver leur normalité? Ceux qui sont sur un lit d'hôpital, qu'est-ce qu'ils aimeraient? Mais les trucs tout bêtes, se dire que ah fait chier, faut ranger derrière lui, ah bah fait chier ou derrière elle, hein. Il faut que je fasse le ménage, oh qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Mais ils en rêvent de ça, ils en rêvent de revenir. Donc arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Pour vous en sortir, je dis toujours, il y a toujours pire que soi. On a tous connu, ou on connaît encore, des moments où vraiment on se dit mais c'est pas possible, pourquoi moi, pourquoi toujours moi? Mais il y a un moment, posez-vous 2 secondes. Dites-vous, vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez de l'électricité, vous avez du chauffage, vous payez vos factures, vous avez un job. Alors ça, je parle pour les gens qui ont tout ça, attention. Heu, Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous pouvez râler un petit peu, sur vos conditions, ça vous énerve, ça vous machin, hein. Puis ensuite, prenez une bonne respiration, levez la tête, regardez autour de vous, dites-vous: «Bon, il y a quand même vachement pire». Voilà, sortez-vous un peu de ça. Après, pour ceux effectivement où ils ont des problèmes à payer leurs factures, leur loyer, ils n'ont pas de job, Pôle emploi se bouge pas les fesses, enfin, là, ok, là, c'est compliqué. Là, effectivement, ceux-là, ils s'isolent parce qu'en fait, ils ont peur de demander de l'aide. Des fois, il suffit de demander de l'aide et pas forcément aux institutions. Vous seriez étonné de voir le nombre de gens bienveillants qu'on peut avoir autour de nous. Et alors, par contre, sachez que ce sont jamais vos amis, hein. Ce sont des gens où vous auriez jamais dit qu'ils vous auraient aidé. J'ai connu ce passage et je peux vous dire que ce ne sont pas mes amis qui se sont précipités. Voilà, donc soyez heureux de votre banalité. Vraiment, sortez de cette isolation pour aller reprendre le cours d'une vie normale. Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui créez votre vie, vous avez votre libre arbitre. Donc, si vous décidez de faire de votre vie
quelque chose de pas banal selon vous, parce que la banalité, on n'a pas tous la même vision, d'accord? Si vous avez envie de sortir de là, trouvez cette envie. Si vous ne l'avez pas, trouvez cette envie, c'est important. Et là, votre dos de deck sur la morale, je pense que pour certains, ils ont peut-être peur de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que justement, il y a cette idée de morale. Alors attention, la morale, on n'a pas tous la même. Euh, Tous les trucs, les carcans dans lesquels on enferme les gens, par exemple, des vieilles, il y a quand même encore des vieilles idées rétrogrades en France, on ne peut pas se mentir, hein. Bien qu'on nous dise qu'on est un pays évolué, mais quand on voit qu'on est obligé de faire des lois pour les femmes maltraitées, etc., c'est que rien n'a évolué en réalité, hein. C'est un leurre tout ça. Donc ne vous fiez pas à la morale des gens, ne vous fiez pas au qu'en dira-t-on, avancez. Est-ce que si jamais c'est ça qui vous isole parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas comme tout le monde, mais vous avez le droit d'être pas comme tout le monde, vous avez le droit d'avoir votre propre normalité, vous avez le droit d'avoir vos propres idées, vos propres pensées. Chacun a son libre arbitre. Ne vous occupez pas du qu'en dira-t-on. Pour moi-même, je dis toujours, je laisse les gens parler sur moi. S'ils ont des choses à dire, c'est qu'ils n'ont rien d'autre, ils ont rien de mieux dans leur vie que de parler sur celle des autres. Voilà, alors que ma vie est tout à fait normale. Et c'est pareil, je dis toujours, de toute façon, je me fiche de ce que je pense. Les gens, ils ne payent pas mes factures, ils ne prennent pas mes problèmes, ils prennent pas, voilà, ils ne savent pas ce qu'est ma vie. Donc, avancez avec cela, ne vous fiez pas aux autres, n'écoutez pas le qu'en dira-t-on. Faites ce que vous voulez, retournez dans votre banalité, créez la vie que vous avez envie d'avoir. Battez-vous, sortez, il faut vous en sortir absolument. Donc on va voir ce que la triade peut dire là à nos amis scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022. Je suis désolée, c'était un peu long, mais j'ai vraiment à cœur de vous sortir de là. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai vraiment à cœur de vous sortir de là, mes scorpions. Voilà, alors, j'ai 2 cartes, donc je ne peux pas la prendre. Scorpion, qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022, s'il vous plaît, scorpion, semaine. On a la carte de la sagesse. Hop là. On a la carte de l'âme, des cartes bleues, hein, des jolies cartes. Des cartes puissantes pour vous aider. Alors, une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 31 octobre. Et on a la... Ah, j'en ai 2. Oh, mais je peux les laisser parce qu'elles sont vraiment là pour le coup. On a la lumière et on a la réussite. Hein, vous voyez si vous décidez de vous en sortir, ce qui arrive. D'accord. Derrière, on a le choix, la carte du choix. Ça veut dire toutes les possibilités. Ok, pour sortir de ce désert, d'arrêter les sacrifices et de recommencer quelque chose de beau. D'accord. Donc, ça vous donne pas envie, là, les amis scorpions, là, qui n'êtes pas bien. Ça vous donne pas envie. Cette carte de la sagesse, avec l'âme, la réussite et la lumière, ça veut dire que vous allez réussir à sortir de cet isolement. Vous allez réussir à puiser en vous. Là, votre âme, c'est vous-même. Vous allez puiser en vous ce dont vous avez besoin pour vous sortir de là, pour réussir et retrouver la lumière. Ben, écoutez, j'aurais presque envie d'arrêter le tirage là, tellement je trouve ça beau. Mais je vais pas vous faire ça parce que... Après vous avoir fait juste je ne sais combien de minutes, je ne peux pas vous faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en complément ou en explication supplémentaire à nos amis scorpions, semaine du 31 octobre 2022? On a la carte foyer, carte d'ouverture. On a la carte de la chance. Ça vous donne toujours pas envie de sortir de votre isolation? On a la carte de la sexualité. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, moi je veux bien être scorpion la semaine prochaine, hein, et sortir d'où vous êtes. Hein. Alors, on a la carte de l'amitié en dos de deck, avec la clairvoyance, il y a des contrats à signer, on arrête d'être se sentir coupable, on a la joie, mais c'est pas magnifique ça? Franchement, mes scorpions, ceux qui n'allaient pas bien, sortez-vous vite de là, vous avez vu ce qui vous attend, dépêchez-vous d'y aller. Là, vous avez des ouvertures chanceuses. Alors, ça va vous toucher votre vie intime, ça va vous toucher votre vie personnelle, ça peut aussi toucher quelque chose au fond de vous, vous voyez.
voilà, cette clé, elle vous ouvre la porte. Derrière, il y a le soleil, derrière, des belles choses. Vous avez en plus la chance qui vous accompagne. Et derrière, il y a des belles choses qui vous touchent en plein cœur. Oh, ah, je suis contente parce que je le sentais lourd ce tirage et puis il me ravigote là. Ah, je suis super contente. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à nos amis scorpions là pour la semaine du 31 octobre 2022? Ah, mais tout de suite, je me sens plus joyeuse. Je suis pas scorpion, mais je sais pas. Moi, j'aime dire des bonnes choses. Malheureusement, j'ai pas toujours la chance de pouvoir le faire. Donc, quand ça le fait, oh, c'est chouette. Alors, scorpion, semaine du 31 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on dit à nos petits amis scorpions? Vous avez plus rien à dire, c'est ça? Allez, les cartes, là. On dit des choses aux scorpions, là. On a envie de les faire sortir, là, d'où ils sont. Ok. Qu'est-ce qui peut arriver à nos amis scorpions? Ben voilà. L'infortune. Alors, attendez, n'ayez pas peur. On va voir les autres cartes. L'étoile de la femme. C'est une très belle carte, une très bonne carte. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les présents. Et là, on a les entreprises, les affaires reprennent professionnellement. C'est plutôt bon, d'accord? On évite, les affaires reprennent, on évite la ruine, la fatalité. Il n'y a pas de hasard, il y a l'argent qui vient, il y a le changement qui vient. Voilà, on va pas se plaindre, hein. Votre banalité, elle est plutôt pas mal. Donc là, l'étoile de la femme, elle empêche l'infortune d'arriver. Il y avait des mauvaises choses qui étaient sur vous, mais je pense que c'est votre isolation, c'est toute la négativité que vous avez, elle vous apporte de mauvaises choses. Plus vous allez vous sortir, plus vous allez penser que ça va bien se passer, et mieux ça va se passer. À partir du moment où vous dites je ne peux pas, ben vous ne pourrez pas. D'accord? Si vous dites je vais faire, je veux, je souhaite, ouh, d'accord? Ça roule, ça roule. C'est OK. Et derrière, vous avez des cadeaux qui arrivent, des présents. Alors, ça ne va pas être forcément des cadeaux, on vous offre un cadeau, ça va être des cadeaux de la vie. D'accord? Les cadeaux de la vie, faut dire merci, il faut être plein de gratitude, il faut dire merci. Cadeau de la vie, c'est chouette. Enfin, je veux dire, tout le monde aimerait en avoir, hein. D'accord? Je vais demander à mon petit oracle espoir ce qu'il peut dire aux scorpions sur cette semaine du 31 mai, s'il vous plaît. Oracle espoir, scorpion, semaine du 31 mai 2022. Alors, j'ai la carte des connaissances qui sort. Ouais, c'est parce que vous savez, maintenant, vous prenez peut-être conscience, maintenant que je vous en parle, vous allez vous rendre compte la semaine prochaine, là, que vous savez, vous avez des tas de choses, vous pouvez faire des tas de choses. À partir du moment où vous le décidez, vous pouvez tout réussir, hein. Il y a un voyage, alors c'est peut-être pas un voyage, c'est peut-être vous allez peut-être prendre de la hauteur, je dirais pour ceux qui sont isolés là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Vous savez qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Effectivement, parce qu'il y a un renouveau qui arrive. En faisant ça, il y a le renouveau qui vient. Oh, moi je trouve ça, finalement c'est un tirage, je pensais compliqué, difficile. Oui, alors vous êtes dans une situation difficile, hein, je ne le nie pas, mais regardez ce qui sort. Renouveau, victoire. Mes scorpions, sortez vite d'où vous êtes, hein. Courez vers tout ça, hein. Moi je dis courez-y vite, hein, parce que on ne sait pas ce que sera la semaine suivante, hein. Faut profiter de tous les cadeaux que la vie a. J'ai les guides, vous êtes guidés, vous êtes quand même vachement aidés, hein. Moi j'ai envie de vous dire, liberté. Vous retrouvez votre liberté, vous sortez de votre cage, vous sortez de votre isolement. Ouais, là, ça vous donne des ailes, hein. Cette fois-ci, là, le trou noir dans lequel vous êtes mis, quand vous allez en sortir, vous allez être vraiment transformé, hein. Là, c'est clair, vous allez être transformé. Vous allez reprendre confiance en vous. En plus, ce qui est pas donné à tout le monde, ça va vous réaligner avec vous-même. Du coup, vous allez aussi apprendre à vous aimer, ce qui est le principal et le plus important pour arriver à avancer dans la vie. On s'aime malgré ses imperfections. Vous arrêtez de vous faire des illusions. C'est terminé ça. Vous arrêtez. Il y a une union qui arrive.
Alors une union, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être vous remettez avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, mais il y a quelque chose qui vous relie à quelqu'un d'autre, d'accord? Que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a des choses qui arrivent, d'accord? Est-ce qu'il y a encore un message euh, pour les, pour les scorpions, s'il vous plaît? Et ben voilà, vous arrêtez de tourner en rond. Alléluia. Et puis en plus, vous allez avoir des pensées positives. Et il y a une guérison au bout. Oh là 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 là. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement, vous croyez pas, ça ne donne pas envie de sortir de son gros cafard là, de sa dépression, ça donne pas envie. Alors je vais vous tirer 3 cartes de tarot qui vont finir de nous donner des infos sur les scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022. Scorpion, semaine du 31 octobre 2022. Scorpion, semaine du 31 octobre 2022. Il n'y a plus de cartes, ouais. Hein. Les cartes se disent, mais pourquoi? Pourquoi lui sortir encore des cartes hein? On voit ce qu'elle a déjà sorti, la dame. Eh bien si, on continue à lui sortir des cartes, on a envie de l'aider à sortir d'où il est, on doit lui donner envie. Et puis en plus, moi j'y peux rien, hein. C'est vraiment ce qui sort. Vous me voyez faire les tirages, je les fais devant vous. Il n'y a aucun montage vidéo, donc c'est tout ce qui tombe des jeux. Hein. Moi j'y peux absolument rien. Vous avez la grande prêtresse, vous avez l'empereur, vous avez quand même des cartes dominantes là, hein. Des arcanes majeures, comme on dit. Et alors, on a quoi d'autre pour le scorpion? Et on a le roi de denier. Voilà. En dos de deck, on a le cavalier de coupe qui est plutôt dans l'expression créative, qui lui est dans les propositions romantiques, les invitations, vous demande de passer à l'action, d'écouter votre cœur, de faire des rencontres, il y a de l'affection. Voilà, donc ça c'est ce qui arrive après, après ça. Alors là, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez la connaissance intérieure, hein, voilà, la connaissance intérieure, la sagesse, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous récupérez de la confiance en vous, d'accord? Vous allez à la découverte de votre vérité. Je pense que pour certains, il va y avoir de l'éveil. Pour ceux qui sortent de l'isolation, ils vont peut-être avoir une période d'éveil spirituel, mais grand bien leur face. Pour la carte de l'empereur, ça vous parle de stabilité, de protection, d'autorité. Vous reprenez le contrôle, vous avez le sens pratique, vous êtes logique, vous avez comment dire, vous êtes en plus quelqu'un de fiable. C'est plutôt une bonne chance, une bonne carte, pardon. Et pour ce roi de denier, bah écoutez, là c'est plutôt quelque chose qui vous sécurise parce que ça va vous apporter de belles choses, ça va vous apporter de la stabilité. Vous allez penser à remettre de l'argent de côté. Vous vous êtes quelqu'un qui voulait vous perfectionner tout le temps, mais qui ne prend pas de risques. Mais par contre, vous êtes en train de former, vous pourriez être capable, si vous vous en donniez le moyen, de former un empire. Donc là, c'est plutôt réjouissant, les scorpions. Écoutez, là, sur ce tirage général, je trouve que c'était très très riche quand même. Hein. Et puis c'est très riche de bonnes nouvelles. Alors là, je vais vous tirer l'oracle de vos amours. C'est un tout petit oracle. Je vais tirer 3 cartes. Une carte pour les couples en couple qui fonctionnent bien, qui vont bien, qui s'aiment toujours. Une carte pour les couples dans laquelle on va dire ils sont dans une situation compliquée. Et puis une carte pour les célibataires. Voilà. Donc je vais vous faire 3 cartes. Ça vous donnera une tendance pour la semaine prochaine. Donc Scorpion en couple qui fonctionne, semaine du 31 octobre 2022. Scorpion en couple qui fonctionne, semaine du 31 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire au couple en couple qui fonctionne? Oups, il y a la sagesse, vous vous entretenez, vous continuez d'arroser votre amour, on va dire tous les jours, d'en prendre soin. C'est un amour qui fonctionne bien parce que vous savez comment le faire fonctionner. Voilà. Ben, c'est chouette, ça continue. Alors pour les couples en situation compliquée, Scorpion, semaine du 31 octobre 2022, qu'est-ce qu'on peut dire aux couples dans une situation compliquée?
Hein, qu'est-ce qu'on peut dire pour la semaine du 31 octobre pour les scorpions en couple, mais dans une situation compliquée? Il y a la séduction. Ah ah! Il y en a un de vous qui va être dans la séduction. Alors, est-ce qu'il va être dans la séduction de l'autre pour essayer de le récupérer et essayer de refaire repartir ou peut-être rallumer une flamme qui n'existe plus? Ou alors est-ce qu'il est déjà en train de séduire quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un qui est dans la... Il y en a un de vous qui est dans la séduction. Là, par contre, ça ne me dit pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Voilà. Et pour nos amis célibataires, qu'est-ce qui attend les petits scorpions célibataires pour la semaine du 31 octobre 2022? Scorpion célibataire, semaine du 31 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, l'amitié, dis donc, cette carte, elle arrête pas de sortir. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il y en a d'autres quand même. Donc, il y a l'amitié. Pour les célibataires, bah écoutez, ils vont pas se précipiter sur l'amour, ils vont surtout se précipiter sur, sur les potes. Voilà. Je vais vous sortir juste une dernière petite carte, ou deux, ça va dépendre de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, pour savoir sur quoi vous pourriez travailler pour vous aider. Alors ça parlera pas à tout le monde parce que là je vous parle plutôt de travail sur soi à faire, peut-être en méditation, peut-être autrement, peut-être avec un thérapeute énergéticien, que sais-je. Mais voilà, une petite carte. Qu'est-ce qu'on dit donc mon petit oracle là pour les scorpions pour la semaine du 31 octobre. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Scorpion, semaine du 31 octobre 2022. Ouais, on vous parle de respect, mais là, en fait, on vous parle de vous respecter vous-même. On vous parle de vous aimer, on vous parle de vous occuper de vous, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a un autre message pour les scorpions pour la semaine du 31 octobre 2022? Non, ça vous parle juste de vous respecter. Écoutez, en dos de deck, on a la carte du calme. Vous avez peut-être besoin d'un temps tranquille. Alors, votre isolation, c'est peut-être une introspection, mais sortez-en vite parce que quand on voit tout ce qu'il y a, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je mets aussi mon mail dans la description pour ceux qui veulent me laisser un message sans forcément que les autres voient ce qu'ils écrivent. Moi, il me reste qu'à vous dire de vous abonner, de liker la page. Plus la chaîne monte et plus on pourra aider de gens. C'est pour ça que ça a été fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Scorpion. Surtout, surtout pour ceux qui vont vraiment pas bien. Oh, s'il vous plaît, sortez-vous de là, il y a de belles choses qui vous attendent. Et puis, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.